Bonjour les gens. Allez, dernière petite vidéo de la semaine. Ouais, j'ai 5 minutes ce matin donc on va en faire une petite. Donc ouais, hier je vous ai expliqué un petit peu ce que je pensais du 12. Maintenant, bon, je vous cache pas que je me suis fait engueuler. Hein. Oh putain, il y en a ils sont pas contents. Hein. Tu touches à leur Rodrigueuil. Franchement, mais allez-y le 12. Je m'en fous, mais je m'en fous si vous saviez. Bon, le seul truc c'est que je vais surveiller un petit peu ce que les nounours jaunes vont faire le samedi parce que quelque chose me dit qu'ils vont encore nous casser les couilles maintenant jusqu'à août prochain. Voilà. Bah, je pense que c'est reparti, hein, ouais. Cette année, ils vont nous casser les couilles de 14h à 18h, blablabla. Mais le problème, c'est que, ouais, c'est le samedi, nous on passe notre semaine au boulot. Et puis le samedi, c'est toujours les mêmes heures et ils vont nous faire chier. Bah, ouais, c'est. Ah ouais, bon, allez, je vois arriver les trollos là. Ouais, faut se bouger le cul, machin. Oui, je suis d'accord, faut se bouger le cul. Mais pourquoi uniquement le samedi après-midi? Expliquez-moi. C'est con, quoi. C'est la semaine, il faut aller bouger. Mais bon, on l'a assez dit. Donc ça, c'est... Moi, je vous dis, moi, je compte plus sur le peuple. J'en ai rien à foutre. Surtout quand devant, tu mets du Flyrider, du Rodriguez et l'autre crétin, là. Non, stop, arrête. Encore, il y aurait des ex-militaires qui seraient... qui parlerait, qui serait cohérent et tout, et puis ce serait déjà fini. Ce serait déjà fini, en 3-4 semaines ça aurait été torché quoi. Là ça va faire 2 ans, c'est bon quoi. Arrêtez. Voilà, donc moi le week-end je fais autre chose. Voilà, c'est clair. Donc là maintenant à partir de ce week-end, là ben ouais, je passe ma semaine au taf, ouais. Mais par contre maintenant le week-end ça va être déplacement. Donc là ce week-end j'avais prévu de faire un truc, puis en fait finalement je fais autre chose en fait. J'ai pris un rendez-vous avec un copropriétaire en fait qui vend sa copropriété en fait. Donc c'était pour une période, c'est du 1er août au 15 août, donc prochain, voilà. Il vend cette copropriété 4000 € en fait. Donc là je vais aller en visiter une samedi matin en fait. Voilà, c'est en Haute-Savoie. Et bah là, moi je vais aller voir ça parce qu'en fait des copropriétés j'en ai pas pour l'instant, j'ai que mon appartement, enfin mes terrains, les places de parking. Mais en immobilier, en fait, en actif, il y a vraiment que les places de parking. Et moi je voudrais essayer de choper une copropriété pour voir un petit peu comment ça fonctionne et les avantages et les inconvénients et comment ça se gère. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais en voir une, je vais aller en visiter une, en même temps je vais en profiter pour leur poser des questions, me renseigner. Voilà, bon là j'ai eu le copropriétaire au téléphone cette semaine. Et en fait, le truc c'est que, bon, je lui ai expliqué que là c'est mon premier, voilà, donc il m'a expliqué en gros au téléphone, mais bon, c'est mieux d'aller visiter, on a le gars à côté de nous, on discute un peu mieux quand on est physiquement l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc après, bon évidemment je lui ai posé la question quand je viens visiter, est-ce que vous voulez que je mette un masque, une visière, peu importe, bon ouais... Moi, il m'a semblé que le gars, c'est un mec qui est réveillé. Hein. Il m'a clairement dit, bah écoutez, c'est la grippe. C'est lui qui m'a sorti ça au téléphone. Hein. Il me fait, bah écoutez, si la grippe saisonnière vous fait peur, vous venez avec un masque, moi je m'en fous. Moi personnellement, j'en mets pas. Et moi je lui ai dit, bah c'est parfait, très bien, on est du même avis. Voilà. Parce que, à savoir que votre corona, en fait, c'est ni plus ni moins pour moi que la grippe saisonnière. Hein. Voilà, c'est bon. Hein. Faut arrêter vos conneries. Même vos médias, vous voyez, ils savent pas de quoi ils vous parlent parce que. Ils vous disent pas le corona machin. Non, ils vous parlent de Covid. Mais Covid, c'est le nom du vaccin. Déjà, ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais bon, allez, on s'en branle. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Tu me dis demain c'est la fin du monde, je m'en branle. Voilà. D'ailleurs, on nous l'a dit plusieurs fois, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc là, ce week-end, je vais aller visiter un petit appartement en fait, multi-copropriété en fait, ça s'appelle. Donc, si vous achetez ça. Bah en fait vous êtes le propriétaire, ouais, 2 semaines par an, mais pendant ces 2 semaines, soit on y va, soit on met un locataire. Donc je vais en choper un premier, je vais voir ce que ça donne, et puis voilà. Ouais, je vous dis, parce qu'en fait le truc c'est qu'au lieu de laisser vos thunes sur vos comptes, à vôtre, bah en fait vous nourrissez le système, hein, le système bancaire. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait marrer chez les mecs là qui vont manifester le samedi de 14h à 18h, déjà ils sont programmés comme ça, ils vont faire ça tous les samedis, ça va être l'occupation. Bah oui. Mais ce qui est marrant, c'est que vous dites, ouais, en face, ils nous cassent la gueule, ils nous tirent dessus, machin. Oui, je sais, j'ai déjà fait, je sais ce que c'est.
Mais quand vous laissez votre pognon sur votre compte bancaire, c'est vous qui financez les munitions. Donc en fait, quelque part, vous êtes sadomaso parce que vous savez ce qui va se passer, vous le savez. Donc il ne se passera rien, juste des coups dans la gueule, vous allez prendre pour que dalle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est vous qui payez vos bourreaux, quoi. C'est ça qui est énorme, quoi. Moi, quand j'étais street medic, quand j'étais avec les gilets jaunes, moi, sur mon compte bancaire, il n'y avait rien du tout, hein. Moi, j'ai jamais financé... ouais, vous, non, non. Oh, il y a un côté sadomaso, hein. Alors, en plus, maintenant, vous avez les gilets jaunes, vous avez le masque, vous avez... Non, mais... c'est... Ouais. La crampe. Le peuple de France est en train de devenir sadomaso, quoi. Ouais, bah écoutez, c'est votre droit, hein. Moi je m'en fous, hein. Mais en fait, le truc, c'est que moi je vais essayer de regarder ça maintenant comme certains, comme une distraction. Parce qu'en fait, finalement, c'est vous qui voulez faire ça. Vous voulez pas monter, vous voulez suivre le troupeau, mais le problème, c'est que le Rodriguez, je vous le répète, il va vous emmener dans le trou des chiottes. C'est clair, hein. Mais il y en a qui n'ont pas compris encore. Les vrais gilets jaunes, les vrais de vrais, ceux que je voyais vraiment au tout début, eux ils ont compris, hein, ils se sont déjà sortis de ça, ils font autre chose, c'est bon quoi, et à un moment... Le gros avantage c'est que... Ouais non, tiens, non, je veux pas parler de ça parce que ça va donner des idées à certains. Mais bon voilà, donc là, là on est mardi, là ben allez au boulot jusqu'à vendredi, puis après les week-ends, bah, j'aurai 2 jours pour me barrer, attendez, on va laisser passer les voitures. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est l'avantage quand on travaille l'après-midi en fait. Bah, le matin, on se réveille, on les regarde partir bosser, on a le temps. Je prends le boulot à 1h de l'après-midi, donc c'est cool, j'ai la matinée. Moi je préfère bosser le matin, comme ça j'ai toute l'après-midi de libre. Mais bon, après, voilà, hein, on peut pas tout avoir. Non mais c'est bien comme ça, une semaine le matin, une semaine l'après-midi, moi j'adore bosser comme ça. Bon, bref. Bah oui, forcément on a la moitié de la journée tranquille, donc ça peut... Voilà. Il y a la semaine où vous levez à 4h du matin, ouais, mais la semaine après vous êtes d'après-midi, bah vous vous levez, moi je me lève quand le soleil se lève, tu regardes les gens partir bosser, tranquille, et puis toi t'as tout ton temps, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est cool de bosser comme ça, voilà, c'est génial. Et vous voyez là, il y en a qui vont aller faire les rigolos, donc les bonhommes jaunes là, avec leur masque là, des nounours jaunes. En fait, ils ont attrapé la jaunisse, maintenant ils sont devenus des nounours, et après je sais pas c'est quoi l'étape suivante. Ils vont leur mettre un bâton de sucette dans le cul ou je sais pas quoi, enfin bon, on verra. C'est triste hein, quand même de voir qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un gourou pour les guider quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les gourous qui chopent, c'est toujours des gourous qui les emmènent dans les chiottes quoi, c'est incroyable quoi. Ouais bon. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis personne, j'en ai rien à foutre, je prends des conseils à droite à gauche et je fais ce que j'ai à faire, vous voyez, bah ça se passe très bien. J'en ai rien à foutre des révolutions de nounours, moi, je m'en tape, c'est bon, j'en ai rien à foutre parce que je sais comment ça va se finir. Ce sera tous les samedis de 14h à 18h, ça va durer jusqu'à, juin, mai, juin prochain, voilà. Donc tous les samedis, ils vont nous faire leur cinéma, ça ne servira à rien. Moi, personnellement, ce que je suis en train de faire à mon niveau... Ça prend, je sens que ça prend, mais en fait le truc, il y a encore des choses que j'ai pas compris, mais ça bouge. Mais le problème, c'est quand ça va vraiment décoller, il y en a un paquet là qui vont se retrouver le nez dans la merde, parce que là vous perdez un temps à aller sur ces trucs, c'est incroyable. C'est pas Rodriguez qui va vous sortir de là, ni Drouin, ni les autres, hein. Non, arrêtez, vous pouvez compter que sur vous-même. Il y a un moment, il faut réfléchir. Vous avez eu tout le confinement. Vous avez eu le temps, hein. Alors ne me dites pas maintenant, ah, j'ai pas le temps, je vais au boulot machin. Il y a eu 1 mois de confinement, vous avez eu le temps de regarder tout ça. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse. Voilà. Moi, pendant le confinement, j'ai fait des plans, j'ai réfléchi à des stratégies économiques, de placement, etc. pour améliorer ma vie. Maintenant, je vais y mettre en place maintenant, parce que maintenant que c'est fait, maintenant il faut y mettre en pratique. Alors maintenant, si votre objectif, vous, c'est d'aller faire les cons, les guignols, là... le samedi après-midi, allez-y, hein, moi je vous empêche pas d'y aller, allez-y, ça vous fait plaisir, allez-y. Voilà. En espérant que ça arrive à quelque chose, mais ce que je doute. Mais bon, moi personnellement, je préfère suivre ma voie, elle va être un petit peu plus longue, mais au moins, pour moi, j'ai un objectif. Voilà. C'est très clair. Donc maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Maintenant... franchement, encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pas envie d'aller me prendre de la lacrymo, j'ai pas envie de me prendre des coups de matraque. Je m'en branle, je l'ai fait, j'y ai pratiqué, j'ai vu où ça m'a mené.
Ah, que dalle, c'est bon, stop, allez, on arrête les conneries. Par contre, moi, ce que je suis en train de faire, c'est sûr, ça prend un peu plus la tête, parce qu'il faut un peu plus réfléchir, il faut lire des bouquins, faut que j'en achète encore 2, là, parce qu'apparemment, les réponses que je recherche sur certaines choses, bah, c'est dans ces bouquins, donc il faut aller chercher les potasser. Et puis voilà, et puis c'est tout. Mais ça va pas m'empêcher de vivre, là, vos conneries, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Et je vous rappelle qu'en 97, la station spatiale Mir devait s'écraser, ça devait être la fin du monde, c'était en 97, j'attends toujours. En 2012, c'était quoi la fin du monde, là, le machin des Mayas, là. Bon, j'ai pas vu de fin du monde. Et puis, enfin, voilà. Donc, vivez votre vie, et puis c'est tout. Si vous avez des objectifs, faites-les, mais ne prenez pas 2 mètres. N'allez pas faire un truc un jour à telle heure parce que un tel vous a dit de le faire. Voilà, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez, le jour que vous voulez, l'heure que vous voulez. Et c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Voilà. Donc maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Là, cette année, je vais faire quelque chose. Vous allez aller avec votre Rodrigueuil. Ok. Mai prochain, on verra qui c'est qui a le plus avancé. D'accord? Vous, en allant faire les guignols de 14 h à 18 h ou alors... Ah voilà, désolé, il y a la voie ferrée, c'est chiant des fois. Ouais, vous en allant faire les guignols de 14 h à 18 h, ou alors moi en allant visiter des trucs le week-end et tranquillement, paisible. Mai prochain, qui c'est qui aura le plus avancé à votre avis? Mais je sais pas. Allez savoir, mais en tout cas... de toute façon, pour l'instant, le mieux à faire, moi je vous dis, c'est de rester tranquille et le boycott. Le boycott. Il y a que ça de vrai, hein. Là, je suis en train là, de temps en temps, là, je vais dans des magasins, que ce soit alimentaires ou sportifs ou ailleurs. Et dès que je vois des mecs, moi, des fois j'en vois, hein, ils ont pas de masque. Moi, j'ai une visière. J'ai pas de masque non plus, mais j'ai une visière parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Des fois, j'en vois, c'est plutôt des anciens qui ont pas de masque. Ils ont compris hein, que ça servait à rien, ces conneries. Et ben, il y a des commerçants, ils arrivent, ils leur disent, bah, monsieur, vous posez vos affaires par terre et vous sortez, vous n'avez pas de masque. Alors moi, quand je vois ça, ben, la dernière fois que j'ai fait, là, il y a quelques jours, bah, c'était un décathlon, c'était le décathlon du coin, il y a un gros vigile à la con, si vous n'avez pas, posez vos affaires par terre et sortez, mais comme ça, hein, ni bonjour ni merde, hein. Putain, c'était un ancien, il devait avoir 70 ans, le gars, il a essayé de le raisonner, l'autre, il voulait rien savoir. Bah, moi, putain, je vous promets, j'en avais pour 150 € en fait, parce qu'en fait, je me fournissais dans le décathlon, en fait, j'en avais pour 150 €, je suis allé voir le vigile, j'ai enlevé ma visière, je lui ai dit, bah, vous savez quoi, moi, je pose tout par terre et je me casse. Voilà, j'en avais pour 150 €, je lui ai tout laissé par terre. Puis j'ai emmené l'ancien boire un café au coin de la rue, il était sympa. Ah bah, lui, il avait tout compris, hein. On a discuté pendant 2 bonnes heures, 3 bonnes heures. Ben, à un moment, hein, il avait tout compris, le gars. Pourtant, il avait 70 ans. Hein. Eh ouais. Comme quoi, des fois. Putain, l'autre, il était dégoûté. Mais par contre, maintenant, le décathlon du coin, bah, c'est pas plus mal parce que après, moi, je suis allé dans un autre, un magasin de sport qui était juste en face, d'ailleurs. C'était pas du tout un décathlon, c'était autre chose, je sais plus ce que c'est là, le machin là. Et ben j'ai retrouvé les mêmes trucs que chez le décathlon, mais meilleure qualité et puis moins cher. Alors comme quoi des fois, voilà. Donc les décathlons du coin, bah fuck. Voilà, c'est comme ça hein, qu'il faut faire la sélection en fait. Hein, vous voyez, hein, quand vous avez affaire à des gros nazis dans les magasins, parce que moi j'appelle ça comme ça, hein, c'est clair. Bah vous dégagez, vous les faites plus tourner, vous tirez chez le concurrent et puis c'est tout. Des fois chez le concurrent vous allez peut-être payer un peu plus cher, mais ce sera peut-être de la meilleure qualité, donc du coup. Et voilà. On a tout à gagner en faisant comme ça. C'est ça qu'il faut faire, hein. Ça sert à rien d'aller brailler le samedi quoi. Vous faites du boycott, vous sélectionnez les magasins où il y a des êtres humains et vous virez les gros magasins où il y a des nazis, c'est tout. C'est pas plus compliqué parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous verrez que vous allez améliorer votre train de vie et puis au moins vous allez mettre un petit peu des aiguilles dans le cul du système quoi. Voilà, en faisant des petites choses comme ça, plus ça, bah à la fin bah, vous êtes un peu plus autonome, vous vivez mieux, vous payez peut-être moins cher, ou peut-être un peu plus mais avec une meilleure qualité, et au moins avec des êtres humains, pas avec des espèces de robots soumis là à des trucs à la con là. Non parce qu'il y a un moment faut arrêter. Voilà. Donc maintenant vous choisissez votre vie, vous faites ce que vous voulez, et puis bah que les meilleurs gagnent, hein. Voilà. Moi j'espère que tout le monde va gagner à la fin, mais honnêtement, là, comme j'y vois arriver, franchement, si vous descendez dans le trou des chiottes de manière volontaire, faudra pas vous étonner à un moment d'être dans la merde, hein, parce que c'est juste de la logique ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis faites ce que vous avez à faire. Voilà.